Pour le baptême, j'aimerais commencer par le premier récit de la Genèse. La parole de Dieu nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. On voit que Dieu il crée l'homme. Il crée l'homme à la naissance humaine. Mais sans le baptême, l'homme est vide. L'homme est vide et ténébreux. Car nous savons, frères et sœurs, qu'en recevant le baptême, dans la parole du Seigneur, il nous a dit que le Seigneur envoie sur nous son Saint-Esprit et il nous fait prêtres, prophètes et rois. Il nous fait prêtres pour annoncer sa parole de par le baptême. Il nous fait prophètes pour prophétiser de par son Esprit Saint. Et rois parce qu'on est co-héritier du royaume des cieux. Alors voilà comment l'homme s'est retrouvé dehors du jardin d'Éden au commencement, car Dieu avait tout créé à la perfection. L'homme était en présence de Dieu, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Et un jour, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme, par sa désobéissance, du péché des origines, dans le psaume 50, dans la parole de Dieu, il nous est dit que dès le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Alors frères et sœurs, si on est marqué du péché, si un nouveau-né, quand il vient de naître, est marqué du péché, combien il aura besoin aussi du baptême pour être marqué du sceau de Dieu et être lavé de ce péché. La parole de Dieu nous montre l'importance du baptême. Il y a le premier baptême de Jean le Baptiste, qui est ce baptême de repentance. Jean le Baptiste le dira lui-même. Il dit, moi aujourd'hui c'est dans l'eau que je vous baptise, mais il n'en viendra un plus grand que moi, et c'est dans l'esprit qui vous baptisera, et le feu. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que Jésus a été, nous connaissons tous la parole de Dieu, où Jésus a été crucifié, il était jusqu'au bout de sa passion, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui, sur cette semaine sainte, tout au long de cette semaine. On s'est rappelé toutes les étapes que le Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous. Et de par la croix, voici le véritable baptême, nous dira Saint Paul. Saint Paul nous dira que quand ces enfants là vont être baptisés, c'est dans la mort et la résurrection du Christ qu'ils seront baptisés. Alors le corps de l'homme ancien restera à la croix, le corps de péché, le péché des origines restera sur la croix et l'homme nouveau va renaître. Alors bien souvent, frères et sœurs, on croit que le baptême pour les enfants c'est un signe de protection. Mais le plus important, frères et sœurs, c'est d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Il y a toutes personnes ici qui sont venues pour baptiser leurs enfants. Le prêtre leur a demandé s'ils étaient d'accord et conscients de l'engagement qu'ils prenaient devant Dieu. Car ce n'est pas devant des hommes, mais devant le Seigneur aujourd'hui qu'on prend un engagement. Et si on prend l'engagement de baptiser nos enfants, on prend aussi l'engagement d'essayer de les élever dans les lois du Seigneur. Car dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 28, voici ce que nous dit le verset. Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Vous voyez l'importance du baptême, quand les enfants vont passer par les eaux du baptême, ils recevront l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, on connaît la parabole du semeur, le Seigneur va mettre la graine dans leur cœur. Mais cette graine, elle a besoin d'être entretenue pour qu'elle pousse et qu'un jour elle devienne un arbre solide. Et pour entretenir cette graine, il faut l'arroser. Comment? En venant à la messe, en venant aux veillées de prière le soir, en essayant de renoncer chaque jour au mal. Parce que vous savez, la conversion, elle n'est pas en une fois. Nul homme n'est jamais converti. Saint Paul nous le rappelle. Et il nous dira, Saint Paul, dans sa lettre, que
celui qui arrivera au bout de la course, celui-là recevra la couronne de vie. Alors frères et sœurs, on ne sera jamais convertis jusqu'à notre dernier souffle. La conversion, ça veut dire se tourner vers le Seigneur. Et chaque jour, nous devons nous tourner nos yeux vers le Seigneur. Chaque jour, nous détourner du mal de ce monde pour essayer d'avancer vers le Seigneur. Et vous voyez, Pierre le dit là dans cette parole, il dit que la promesse est pour vous et vos enfants, et tous ceux qui sont au loin. Car on sait que la première alliance dans l'Ancien Testament commence avec Abraham, le père des croyants. Le Seigneur va faire alliance avec lui, avec la circoncision. Abraham sera circoncis à l'âge de 99 ans, et son fils Isaac à l'âge du 8e jour. Tout au long de la parole de Dieu, on sait que les Juifs, nos frères aînés dans la foi, ils circoncisaient les enfants à l'âge du 8e jour, et tous ceux qui voulaient s'y soumettre. Et Saint Paul, dans sa lettre, nous comparera le baptême à la circoncision. Alors si on circoncis les enfants au 8e jour, vu que le baptême est la nouvelle alliance du Seigneur, il est valable pour nos enfants.